Cardio ou musculation pour maigrir? C'est une interrogation qui revient très régulièrement chez nous les femmes. Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleures solutions pour atteindre ton objectif de perte de poids. Mais avant tout, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les femmes et notamment les mamans à perdre du poids et à retrouver une vie de femme plus épanouie. Mais avant de démarrer, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour perdre du poids. C'est vraiment les bases pour démarrer. Tu peux trouver ce document en lien dans la description de cette vidéo. Alors, le cardio versus la musculation pour maigrir. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que moi je vais te conseiller et qu'est-ce qui est en règle générale préconisé? Qu'est-ce que le cardio? Le cardio, là je parle du cardio longue durée, c'est-à-dire du vélo, c'est-à-dire de la course à pied, du rameur, du vélo elliptique que tu vas faire pendant 1 heure, pendant 3/4 d'heure. Et au niveau de la musculation, là je parle du renforcement musculaire. En règle générale, il y a toujours la team pro-cardio et la team pro-musculation. Pourquoi cela? Parce qu'en règle générale, on dit toujours que le cardio, c'est vraiment sur les femmes. C'est beaucoup les femmes qui se dirigent vers le cardio pour perdre du poids. Dès qu'elles pensent, tiens, je veux maigrir, elles vont directement, elles se jettent dans le cardio pendant des heures et des heures. Et la musculation, c'est plutôt réservé aux hommes pour devenir très musclés, bodybuildés et pour resculpter leur corps. Les femmes qui veulent perdre du poids se dirigent instantanément vers le cardio, vers le vélo, vers la course à pied, vers les rameurs, vers les vélos elliptiques. Je le vois bien dans la rue, il y a beaucoup de femmes qui courent. Et même dans la salle de sport, il y a énormément de femmes dans le coin cardio ou dans les cours collectifs cardio et très peu, beaucoup moins en tout cas, sur le côté musculation. Alors bien sûr, il y a des avantages au cardio, mais il y a également des avantages à la musculation. Je ne suis pas pro-team cardio ou pro-team musculation, je voudrais juste te donner mon point de vue là-dessus et comment moi je fonctionne pour moi et pour les femmes que je peux accompagner au quotidien. Les avantages du cardio. Alors le cardio, il va évidemment te faire perdre du poids comme tout le sport. Tous les sports en général de toute façon vont te faire perdre du poids parce que tu vas dépenser plus de calories que ce que tu as ingéré. Bien entendu, il faut à côté que tu fasses attention à ce que tu manges. Le cardio, il va te faire brûler des calories et donc perdre du poids, évidemment. Mais le cardio demande à ton corps beaucoup d'énergie parce qu'en fait, lorsque tu vas courir 3/4 d'heure, en fait, ton corps a besoin d'énormément d'énergie. Et toute cette énergie-là, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir la stocker en fin de compte des réserves pour aller pallier aux futures prochaines en fin de compte séances. Ton corps est très intelligent. Lui, il voit que tu fais des efforts pendant très longtemps sur de la longue durée, donc sur du cardio longue durée. Il se dit, oh là là, il faut que je fasse super attention parce que si elle recommence demain, il va me falloir de l'énergie. Donc, ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va t'amener à stocker du gras. Donc, c'est pour ça que ton corps, il va venir aller stocker de l'énergie pour se dire, oh là là, elle a besoin d'énergie. Donc, je vais le stocker parce que le lendemain, elle va retourner dans cet état de stress, Donc, voilà pourquoi il y a énormément de femmes qui font beaucoup de sport, donc beaucoup de cardio. Elles vont perdre du poids, elles sont fines, mais elles ont un corps flasque, elles ont un corps mou, parce qu'en fin de compte, elles ont gardé la graisse et elles ont, en fin de compte, brûlé, perdu leurs muscles. Mais le fait que tu fasses uniquement du cardio, ça ne va pas t'amener à avoir les résultats que tu recherches. Et surtout, ça ne va pas t'aider à garder une santé et un corps rempli d'énergie. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force et à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la santé, de l'alimentation saine, un style de vie sain et du sport. Maintenant que je t'ai donné les avantages du cardio, mais également un petit peu les inconvénients, maintenant je vais te parler des avantages de la musculation. Alors la musculation, contrairement au cardio, tu vas en fin de compte monter en intensité et ralentir. Si je te prends un exemple, tu fais 12 squats, ensuite tu t'arrêtes, tu fais un temps de repos pendant
1 minute et ensuite tu recommences. Donc en fin de compte, ton rythme cardiaque va augmenter d'un coup, ton métabolisme va augmenter en intensité et tout de suite redescendre. Et en fin de compte, cet intervalle-là est très intéressant pour la perte de poids, mais également pour préserver tes muscles. Donc la musculation, lorsque tu vas faire une séance de musculation, ton corps il va continuer à brûler du gras jusqu'à 48 heures après ta séance. Donc c'est là que c'est super intéressant. Plus tu vas être musclé et plus ton corps va avoir besoin d'énergie pour fonctionner. C'est là que tu vas voir que ton métabolisme de base va augmenter, il va être plus speed, plus dynamique pour entraîner une perte de gras et pas une perte de muscle comme le fait le cardio. Donc même en dehors de tes séances de musculation, lorsque tu es déjà musclé, ton corps va continuer à brûler du gras sans rien faire. Ça, c'est un avantage. Tu vas pas me dire que cet avantage-là, tu ne te fais pas waouh. La musculation pour cela est vraiment, vraiment très avantageux. Alors, cardio ou musculation pour maigrir? Alors moi, je te dirais les deux, mais pas n'importe comment. Le cardio, il est très important parce que tu vas travailler en fin de compte ton cœur. Le cœur, c'est également un muscle, tu dois le travailler et c'est pourquoi le cardio est ultra important aussi pour ça. Mais je ne suis pas pour le cardio très longue durée, c'est-à-dire lorsque tu fais du cardio à faible intensité, c'est-à-dire tu cours sur le tapis pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je ne suis pas pour parce que là tu stresses vraiment énormément ton corps et tu vas aller stocker du gras au lieu d'en perdre et tu vas aussi perdre tes muscles. Et donc c'est pas notre objectif dans la perte de poids, dans la perte de gras pour avoir un corps harmonieux. Donc moi ce que je te conseille c'est de cumuler les deux. Tu fais tes séances de musculation et juste après tu enchaînes avec du cardio, mais du cardio en HIIT, c'est-à-dire en fractionné. Tu vas monter en intensité et tu vas redescendre. Si je te donne un exemple de la course à pied, tu as fait ta séance de musculation, tu as travaillé, on va prendre l'exemple, travailler le haut du corps, tu as travaillé tes pecs, donc ta poitrine, tu as travaillé tes bras, ton dos, tes épaules. Tu as fait ça pendant 1 heure. À la fin de ta séance, tu attaques par du fractionné sur le tapis de course, c'est-à-dire tu vas courir à fond pendant 30 secondes et après tu vas remarcher un petit peu le temps de redescendre la pression et tu vas réaccélérer. Tu fais ça 1/4 d'heure, 20 minutes après ta séance haut du corps. Tu vas voir que ton corps va aller puiser du gras, tu vas voir ton corps se transformer et tu vas te dire waouh, ça fait des années que je cours pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie et en fait j'ai aucun résultat. Et là tu vas voir que tu vas te muscler parce que tu vas avoir la musculation juste avant. Tu vas avoir un corps galbé, tu vas avoir un corps féminin. Bon, tu fais de la musculation soit à la maison, soit en salle de sport. À la maison, tu peux le faire au poids du corps, mais également avec quelques poids. Avec très peu de matériel, tu peux faire une très bonne séance de renforcement musculaire et ensuite t'enchaînes avec du HIIT. Et c'est cette combinaison-là qui est gagnante pour perdre du poids et maigrir en fin de compte et obtenir enfin le corps que tu souhaites. Il y a bien entendu plusieurs types d'entraînement en HIIT. Tu as, comme je t'ai dit, la course sur le tapis. Moi, c'est ce que je kiffe faire. J'adore ça en fin de séance haut du corps. Quand je travaille le bas du corps, m'est très difficile d'aller courir sur le tapis de course parce que j'ai déjà tué mes cuisses et mes fesses. Il est très difficile pour moi de courir vite. Donc, en fait, quand je travaille le haut du corps, je vais aller courir sur le tapis 1/4 d'heure, 20 minutes en fractionné. Et lorsque je travaille le bas du corps, là je vais faire du fractionné différemment, c'est-à-dire que je vais m'isoler dans une salle, dans ma salle de sport. Je vais prendre la corde CrossFit avec un kettlebell et je vais prendre la box, c'est une box en fin de compte que tu poses par terre pour sauter dessus. Donc en fait je fais un circuit c'est pareil, pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, je fais 4 fois le même circuit, c'est-à-dire que je vais faire 20 secondes de la corde CrossFit, comme ça, à fond. Ensuite, je vais sauter sur la box 10 fois. Et ensuite, je vais utiliser le kettlebell pour faire quelques séances quelques balancements de kettlebell pour travailler ma sangle abdominale. Et donc, ce fractionné-là, je le travaille en 4 séries et je me repose à chaque fois 1 minute. Je fais ça et ça dure à peu près 1/4 d'heure, donc après ma séance bas du corps, je termine par ce genre de HIIT. Parce qu'avec cette combinaison-là, tu vas perdre du gras,
tu vas préserver tes muscles surtout et tu vas avoir le corps que tu souhaites. Alors beaucoup me demandent aussi, le cardio, est-ce que c'est plutôt avant ou après la séance de musculation? Alors moi, je te conseille toujours après, parce que dans ta séance de musculation, tu auras besoin de beaucoup d'énergie. Une séance de musculation, ça te prend énormément d'énergie lorsque tu portes des charges, lorsque tu squats, lorsque tu fais de hip thrust, lorsque tu fais du soulevé de terre. Tu as besoin de force, d'énergie et ton corps a besoin en fait compte de cette énergie. Donc il vaut mieux faire la musculation avant le cardio, parce que si tu fais le cardio avant, tu vas déjà être naze pour faire ta séance de musculation. Donc tu démarres par 3/4 d'heure, 1 heure de musculation et ensuite tu enchaînes par tes 15 à 20 minutes de HIIT. Alors si tu n'as pas le temps de faire ton cardio après ta séance de musculation, moi ça m'arrive, parfois ma séance de musculation, surtout pour le bas du corps, elle va durer un petit peu plus longtemps, parce que là je détruis complètement mes muscles. Je ne vais pas avoir le temps de faire mon cardio. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave, je refais mon cardio le lendemain, soit à la maison, soit à l'extérieur, je vais courir en extérieur et là je vais faire un cardio un peu plus lent, on va dire en intensité, un peu plus doux, parce que là je vais aller courir sur un rythme modéré, ou je vais faire du vélo avec mes enfants, ou je vais aller carrément faire de la marche active. Voilà, il y a plein de choses qui fait que tu peux adapter en fin de compte selon ton emploi du temps. Et le plus important, c'est vraiment de cumuler la musculation et le cardio pour vraiment atteindre ton objectif et avoir le corps que tu rêves d'avoir. Ensuite, et pour terminer là-dessus, si vraiment le renforcement musculaire ou le cardio, c'est vraiment pas ton truc, même si moi je te conseille vraiment de faire cela pour avoir le corps que tu veux, mais si vraiment ces deux sports-là ne te correspondent pas, si vraiment tu n'es pas motivé pour aller les faire, alors qu'importe. Choisis un sport que tu aimes, ça peut être un sport collectif, ça peut être également du tennis, du one-to-one, ça peut être tous les sports que tu veux, tu peux même aller marcher régulièrement. Le plus important, c'est que tu ne restes pas sédentaire, car c'est la sédentarité qui te fait prendre du poids. Donc le plus important, c'est que tu bouges, que au quotidien, en fait, tout au long de la journée, tu bouges, que tu ne restes pas assise. C'est vrai qu'on est très souvent assis devant notre télé ou devant notre ordinateur pour travailler. Toutes les heures, vraiment, lève-toi et bouge, va marcher 10 minutes, reviens, fais du ménage, danse. Il y a plein de choses que tu peux faire pour vraiment toujours bouger. Et trouve vraiment le sport qui te plaît, le sport qui va te donner envie d'aller faire ton sport, qui va te déstresser, t'apporter un bien-être énorme. C'est la régularité dans ton sport qui va t'amener à aller puiser du gras, à aller atteindre tes objectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu arrives à comprendre que la solution pour perdre du gras, c'est vraiment d'aller cumuler le renforcement musculaire, donc la musculation et le cardio, que tu sois en salle de sport ou à la maison. Il y a toujours des solutions, il y a un petit peu de matériel à acheter, mais vraiment c'est pas grand chose. Tu peux vraiment avoir d'excellents résultats à la maison. Moi d'ailleurs j'avais commencé à la maison il y a maintenant plus de 5 ans. Mais voilà, maintenant je suis en salle de sport, c'est mon kiff, c'est mon plaisir personnel, c'est mes moments où je me retrouve entre moi-même et que je fais ma séance, je me sens bien, je me sens dans un bien-être énorme et je me remuscle et je remodèle mon corps comme je le veux. C'est vraiment la combinaison gagnante avec le cardio. Pendant très longtemps, j'ai délaissé le cardio pour me concentrer sur la musculation et j'ai fait une très grosse erreur parce que notre corps a besoin quand même de cardio, il a besoin de se renforcer également grâce au renforcement musculaire et à la musculation. Donc vraiment, cumule les deux, n'hésite pas, n'aie pas peur de cela. N'hésite pas également à revenir vers moi si tu as besoin de conseils là-dessus, je serai ravie de t'aider. Très belle journée, prends soin de toi et à très vite.